Bonjour, on est ravis d'être avec vous pour cette Drive Digital Academy, spécialement dédiée à YouTube et comment justement créer des campagnes de publicité innovantes et impactantes. Voilà. Alors du coup, ça c'est le lien pour nous retrouver, Retrouver les pour présentations, voilà. retrouver toutes les présentations, tous les anciens Drive, toutes les anciennes vidéos de la Drive Digital Academy. Donc moi, je suis Antinéa, ça fait maintenant presque 3 ans que je travaille chez Google, et je suis notamment experte sur toutes les problématiques branding. Moi, je m'appelle Alexandre, je travaille donc également dans sur la partie YouTube. Je travaille principalement avec les équipes agences, donc j'accompagne les agences au quotidien sur leur stratégie digitale et comment on peut faire pour maximiser ses performances sur le search et sur le réseau YouTube. Voilà. Alors, du coup, à l'agenda de la session d'aujourd'hui, des questions qui reviennent assez souvent, auxquelles on va essayer de trouver des réponses. Donc par exemple, la question court ou long pour une vidéo. Ensuite, comment adapter le storytelling au digital avec, le framework It's Easy as ABCD. Ensuite, on verra avec Alexandre toutes les bonnes pratiques justement pour des créas impactantes. Et enfin, on verra comment l'utilisation intelligente en fait des ciblages pour Ok. orchestrer la campagne va permettre vraiment d'être efficace. Go. Let's go. Alors, du coup, court ou long, ça fait partie vous avez vraiment, il y a vraiment des questions qui reviennent très souvent. Nous, on va essayer d'y répondre au mieux. Et une question qui revient souvent, est notamment est-ce qu'il faut plutôt créer un contenu long ou un contenu court? Euh, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça va vraiment dépendre de l'histoire qu'on veut raconter. Et tant qu'on est authentique, ça peut marcher, même si on peut aussi bien être long que court. On va le voir en détail. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on va développer aujourd'hui, ce ne sont pas nos tips créa. Ah, tiens, j'adore cette créa. Non, non, c'est vraiment en fait l'analyse de milliers de vidéos qui ont été faites sur YouTube et en fait pour trouver des dénominateurs communs créatifs de performance. Donc, vraiment important. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez faire une vidéo de 4 minutes tant que votre contenu est intéressant. Euh, L'enjeu vraiment, c'est d'adapter son contenu au bon moment. Et vous pouvez du coup créer des formats très courts ou des formats longs, mais les positionner vraiment au moment adéquat. Donc, on va voir un exemple ici que je vais dérouler. Et ensuite, on pourra commenter cet exemple. Donc, on a un premier ici format très court. Donc voilà, là, on commence avec un format court pour attiser la curiosité. Euh, Ensuite, derrière, donc là, on a un contenu plus engageant, on prend le temps et ensuite, si vraiment les personnes ont été intéressées, on va pouvoir leur développer un contenu encore plus long qu'on va voir en troisième partie. Sounds better on big speakers. I could see that. Unable to pair. You gotta be kidding me. English. I could get English. Mother. Incoming call. Having a nervous breakdown. Vous voyez, on peut vraiment aller vers des formats beaucoup plus longs. En gros, aujourd'hui, les contenus vidéo se sont complètement libérés des formats traditionnels pour aller vers des extrêmes courts ou des extrêmes longs. L'enjeu, il est vraiment d'être présent avec un format vraiment adapté pour chaque moment de vie. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne remarque. On était avant raisonné plutôt sur, pour tous celles d'entre vous qui ont par exemple notamment fait de la publicité télé,
était sur des formats, on va dire, autour de 1 minute 30, voire des formats un petit peu plus longs. Ce qui se passe aujourd'hui avec le digital, où le temps d'attention devient de plus en plus limité. On se parle quand même aujourd'hui, le temps d'attention moyen d'un Français en 2017, c'est de 8 secondes. Donc, effectivement, il y a une espèce de libération en fait, des extrêmes. Et aujourd'hui, on peut à la fois être présent sur des formats très courts, donc le format 6 secondes qu'on a pu voir au tout début, et des formats beaucoup plus longs, comme on a pu le voir en dernier, qui font à peu près plus de 2 minutes, tout simplement parce qu'on raisonne aujourd'hui en termes de moments de vie. Là, vous avez sur la slide Byte, Snack et Meal, qui correspond en fait, voilà, moi, il y a autant des profils de gens qui vont aller sur YouTube pour passer du temps, 4 heures à regarder des vidéos, ou au contraire, la personne qui est à la poste, qui a vraiment très peu de temps devant lui, qui est dans la queue et qui veut aller consommer de manière rapide du contenu vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment face à un espèce de nouveau paradigme aujourd'hui, sur lequel les marques doivent bien comprendre qu'il n'y a plus vraiment de bonnes pratiques sur la durée qui devrait être idéale, mais plus raisonner en fonction de sa cible et en fonction des moments de vie de sa cible, quel serait le format qui soit le plus idéal. Exact, exact. Alors, du coup, par rapport à ça, dans ce contexte vraiment, le TrueView s'est imposé comme le format. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Mais alors, qu'est-ce que le justement… TrueView? Alors justement, le TrueView, c'est le format classique, en gros, qu'on voit sur YouTube. Vous avez une vidéo et vous avez ensuite une publicité. Avant cette vidéo, vous avez la possibilité de la skipper au bout de 5 secondes. C'est le format par excellence sur le digital. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment le choix de skipper ou non la vidéo. On donne le choix à l'internaute. Et côté annonceur, en fait, on peut délivrer un message très rapidement avant les 5 secondes, donc avoir même une impression gratuite. Ensuite, engager avec l'internaute et essayer au maximum de délivrer son message avant les 30 premières secondes. Et si la personne ne skippe pas, même continuer à délivrer un message. Donc, en gros, d'où l'importance ici qu'on va avoir sur le travail des séquences. En gros, de dire que, OK, très bien, je peux avoir une vidéo de 3 minutes, mais s'il n'y a que 30 secondes qui sont vues, ça fonctionne aussi, mon message est délivré. Et s'il n'y a que 5 secondes, j'ai aussi un message qui a été délivré. Vous pouvez prendre le temps si vous le souhaitez. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est le leaderboard de la pub en France en 2017. Et on voit, en fait, la longueur des vidéos. Donc, on voit qu'on a des vidéos à 5 minutes 7 qui sont dans le leaderboard, qui font partie des meilleures vidéos de l'année. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est prenez la liberté. Vous prenez 30 secondes, vous pouvez prendre 6 minutes. Tant que votre message est authentique et que vous travaillez ces séquences qui vont vous permettre d'être agile et d'aller à la fois capter l'attention de personnes qui n'ont pas le temps de regarder votre vidéo en entier ou au contraire vraiment d'engager avec vos fans, avec ceux qui vous suivent ou ceux qui du coup vont devenir de plus en plus intéressés par vous. Et ce leaderboard est assez intéressant parce que là on voit sur la droite de cette slide, donc une des vidéos qui est des publicités les plus populaires, donc du jeu vidéo Hearthstone qui fait 5 minutes 47 avec pratiquement 2 millions de vues. L'idée derrière, c'est que Hearthstone, c'est quoi? C'est un jeu vidéo. L'audience de ce jeu vidéo, c'est des gens qui aiment consommer du contenu pour regarder, ça va être des tutos, de gameplay, etc. Et donc qui sont habitués en quelque sorte à pouvoir passer sans aucun problème 5 minutes pour pouvoir en apprendre un peu plus sur ce jeu. Donc, l'idée, c'est vraiment, vraiment de bien se connaître, sa marque, ce qu'on a envie de convier comme message. Et il ne faut pas entre guillemets, se restreindre ou s'interdire de faire absolument en 30 secondes sa vidéo si on a des choses qui soient utiles et qui soient engageantes avec sa cible. Et ce qui est important aussi dans le réveil du retail aussi par rapport à ça, prenez le temps en tant que retailer de développer sur votre image de marque, vos valeurs. C'est vraiment important, raconter une histoire, raconter le pourquoi de votre marque. Prenez le temps de le raconter. Alors,
adopter le storytelling au digital, c'est It's easy as ABCD. Donc, on va voir ensemble comment adopter justement le storytelling. Ce qu'on remarque aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, c'est que le narratif a complètement changé sur le digital. En fait, avant, on était plutôt sur un narratif construit de manière pyramidale, où on prenait vraiment le temps de mettre en place le problème avec un vrai moment de résolution, etc. Mais là, on change dans un livre, en fait. complètement, exactement comme dans un livre, mais là, on casse complètement ces codes-là et on va démarrer tout de suite, très très fort. On va aller dans le vif du sujet très rapidement. La cadence et le rythme vont être très très différents, également que sur des schémas plus traditionnels. Et il faut du coup vraiment, vous aussi, que vous adaptiez la cadence de votre créa dans cet environnement digital. C'est un bon point. Là, c'est assez flagrant sur ces deux schémas. Donc, à gauche, entre guillemets, c'est la vision du roman, un mot passant qui va aller bien mettre en place son cadre, son caractère, pour ensuite arriver à un climax et ensuite redescendre. Et ça marche très bien à la télé parce que, tout simplement, lorsque vous êtes devant votre télé, vous n'avez pas le choix de pouvoir zapper la pub. Vous êtes obligé de regarder la pub avant de pouvoir regarder votre émission préférée, alors que on l'a montré juste avant avec le format TrueView, ou entre guillemets le format classique. Vu que les gens ont la possibilité de skipper au bout de 5 secondes, il faut que dès le début, vous soyez dans le vif du sujet, que vous puissiez avoir un rythme et une cadence qui soit très rythmée. Et on peut le voir donc sur le schéma de droite, ce qu'on appelle donc l'arc émergent au niveau de la narration. Vous voyez, on a un pic qui est déjà dès le début. Et ensuite, effectivement, vous pouvez ensuite retravailler par séquence, comme l'a expliqué Antinéa par la suite. Merci, Alex. Alors du coup, l'ABCD du contenu made for YouTube, c'est quoi? Donc on va le voir plus en détail, mais c'est vraiment autour de Attract, Brand, Connect and Direct finalement. Donc comment ça se déroule? Donc 5 choses à retenir déjà. Un cadrage, on n'a pas le même cadrage qu'à la télé, etc. Sur le digital, ça va être très différent. La nécessité d'ouvrir très fort. Montrer la marque dans les 5 premières secondes, oui, mais de manière subtile et naturelle, c'est mieux. La montrer organiquement, c'est aussi très bien. Et penser rythme et son, c'est primordial et c'est là vraiment où on distingue une créa d'une bonne créa. Ça va vraiment se jouer sur le son et le rythme. On va voir des détails de ces 5 différents points à travers quelques exemples qu'on a sélectionnés comme étant des meilleures pratiques aujourd'hui sur le marché. Alors, si on regarde déjà, premièrement, donc on va en reparler après avec Alex sur la partie mobile aussi plus en détail, mais pensée mobile. Faire une créa absolument incroyable pour montrer votre produit, certes, mais pensée mobile. Aujourd'hui, vos consommateurs, ils vont pas voir votre pub en grand écran au cinéma forcément. Non, ils vont la voir sur leur portable. Du coup, c'est hyper frustrant si vous jouez sur les émotions des personnages, s'il y a vraiment un focus sur l'émotion du personnage, mais que sur l'écran, en fait, on ne le voit pas du tout parce que c'est tout petit. Et du coup, votre message ne passe pas. Donc, hyper important, le cadrage est très différent. Il doit vraiment être recentré sur les visages et on va le voir plus en détail. Donc là, on va regarder un exemple ici. O sabor mais saboroso. Com as bolhas mais deliciosas. Só podia ser da marca mais marcante. Não, peraí. Fanta? Guaraná? O que tem? Nova Fanta Guaraná. Finalmente a Fanta que ninguém esperava. Donc là, on est vraiment proche du produit, proche de l'action. Il faut qu'on voit les visages, les expressions, mais aussi qu'on puisse lire le texte, que ça soit lisible, même sur un portable. Pensez vraiment mobile. Ensuite, une autre question qu'on nous a beaucoup posée. Alors, un autre exemple qu'on a sur justement l'ouverture qui est très important et le rythme. Pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir très fort dès le début? On vous montre un exemple. Mince. Là, on pourrait se dire, on peut s'arrêter là. Si la personne a skippé,
En 5 secondes, boum, on a été très fort dans l'accroche. On a fait une espèce de mini trailer au sein du trailer. Et typiquement, on peut se dire, la personne qui était derrière cette pub, dans les 5 premières secondes, elle a voulu passer les messages clés par rapport au film, essayer de convier en tout cas l'image d'un film d'action très fort. Cette vidéo ensuite fait 2 minutes 42. On va finir le temps de la regarder. Mais déjà, on sent direct que dès le départ, Wonder Woman qui arrive, qui sort brise la glace. qui brise la glace avec, vous allez le voir, un enchaînement des séquences très forts. C'est ce qui va permettre vraiment d'attirer et de capter l'attention. Alors, une autre question qu'on nous pose énormément, c'est la fameuse question de marque ou pas marque. Est-ce qu'on met sa marque dans les 5 premières secondes ou pas? Est-ce que c'est pas trop intrusif? Oui, mais si on la met pas, c'est une impression pour rien, etc. Très bien. Alors, il faut savoir que oui, mettre en avant la marque, c'est important et c'est primordial si votre marque n'est pas vraiment visible dans une vidéo, si on n'a pas de présence. Vous n'allez pas avoir d'uplift sur votre notoriété. On va pas avoir, votre notoriété ne va pas s'améliorer. Par contre, vous pouvez l'amener de manière très différente, de manière plus authentique. Donc là, on va voir un contre-exemple fait par BMW. Donc, c'est vraiment le contre-exemple par excellence, comment ne pas amener la marque de manière classique avec le gros logo que peuvent avoir. C'est une approche qu'on a beaucoup sur l'auto avec un gros logo au début qui annonce la marque. Donc là, ça va être très différent. Ce qui est intéressant aussi sur cette vidéo, c'est qu'en fait, cette vidéo a été construite en utilisant en fait les données Google sur les consommateurs en fait de BMW et la cible en fait. Tout à fait, ouais, l'analyse des audiences. L'analyse des audiences qui étaient fans de drift. Donc voilà, c'est construit autour de ça. Je vous laisse regarder. Vous le voyez ici, on n'a pas la marque BMW qui apparaît en énorme. Par contre, on a un travail très très fin du son qui est vraiment un élément identitaire de la marque. Donc vraiment à garder ça en tête aussi. Manière très subtile d'amener la marque, mais très forte, très identitaire. Et on peut voir en fait, au lieu d'avoir un logo, en fait, à la 3e seconde, vous avez de manière très naturelle et très fluide un focus sur la voiture et avec tout simplement en fait le logo directement sur la voiture et on sait qu'on a affaire à une BMW. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité de mettre en avant ces produits de manière subtile. Donc, on a une vidéo qu'on ne va pas regarder dans toute sa longueur, mais en gros, qui est un jeu d'IKEA où il joue avec l'internaute pour dire mais tu vas pas, quand même pas regarder cette vidéo en ultra entier, boring, ultra boring. Tu vas pas regarder cette vidéo en entier, mais en même temps, il est dans l'univers IKEA. Donc, en fait, on voit les produits IKEA, ça met en avant les produits, mais de manière assez subtile, sans dire ce sofa est le meilleur sofa du monde. En jouant sur l'humour et se disant, écoutez, on va faire la pub la plus malaisante au monde et on va voir du coup un petit peu ce que ça donne avec une intégration de nos produits dans ça. On vous laisse regarder. On vous laissera regarder ça. Alors, là aussi, donc connect, le 3e point, il faut vraiment adapter la cadence au nouvel arc narratif. Donc, on va regarder 2 vidéos différentes et puis ensuite, on va pouvoir commenter les différences. Donc, sur la vidéo de gauche, ce sera l'arc narratif traditionnel. Télé, voilà. Et sur la vidéo de droite, plutôt digital. Je vous laisse regarder. Okay, just like that.
I giving everybody a minute? All right, take a picture this time, right? 1, 2, 3. Ah, I missed it. Do it again. ready, set, stop! Oh, Laura's holding up the Leaning Tower. Alors, vous voyez sur cette vidéo vraiment, le problème prend vraiment du temps avant Ouais. d'arriver. Donc, il y a toute une phase au début où on voit juste les personnes dans leur vie de tous les Dans le jours, contexte. dans leur contexte. On voit un petit peu des moments gênants. On prend le temps vraiment. Et même au niveau de la musique, on voit au début, c'est plutôt calme. Et puis ensuite, ça commence à build up, à s'ambiancer. Et puis, d'un coup, ça commence à devenir beaucoup plus rapide sur la fin. On va voir le deuxième exemple digital. Maintenant. Où vous allez voir, le problème du coup va arriver beaucoup plus rapidement. Sur la première vidéo, on avait le problème qui était donc le storage full à peu près à la 20e seconde. Là, on est dans une optique différente, donc c'est exactement la même pub, mais pour les deux formats différents. Right. Ready, set, stop! Laura's holding up the Leaning Tower of Pisa all by her. Vous le voyez, cette fois-ci, le problème est vraiment avancé de manière beaucoup plus rapide. Ça va Ouais. beaucoup plus vite. La cadence est directement rapide au niveau de la musique. Ça se ressent également. Donc, il y a vraiment tous les éléments là. La musique, le son, le rythme, l'arc qui sont présents et qui sont un parfait exemple de l'adaptation vraiment sur le digital d'une créa. Donc ça, c'était pour le connect. Et du coup, le Et dernier du coup, point. le dernier point, direct. Donc, c'est vraiment hyper important de maîtriser pour vous le tunnel de conversion vidéo. En fait, où est-ce que vous voulez rediriger vos internautes, vos consommateurs, vos prospects? Vous voulez pas les rediriger vers une autre vidéo qui n'a rien à voir? Non, vous les redirigez vers votre site. Il faut vraiment être maître de ça. Être maître de ce tunnel. Donc, par exemple, déjà, mettre des contenus dans une playlist à côté pour être sûr que les vidéos qui soient présentes à côté par l'algorithme ne soient pas des vidéos qui n'aient rien à voir, qui peuvent même être des vidéos concurrentes. Donc, ce serait quand même assez dommage. C'est important, la playlist. Ouais. Et voilà, donc on peut regarder un exemple ici. Non, c'est des... Ah non. Pardon. Comment je fais? Voilà, on va pas regarder d'exemple. Repenser l'écriture également. Donc là, repenser l'écriture pour les formats très courts. Donc ici, on voit, c'est un format bumper. Donc le format bumper, c'est quoi? C'est notre fameux format de 6 secondes, mobile first. Donc vraiment, il faut vraiment adapter son format pour ce genre d'histoire. Je reprendrai un peu les principales caractéristiques en termes de best practice sur le bumper parce qu'effectivement, c'est un point assez clé. Donc, du coup, hyper important. Ouais. Premièrement, pour le bumper, ce qui est hyper important, c'est d'avoir une seule idée, un seul message. Pas de confusion, il faut aller droit au but et avoir vraiment une seule idée. Donc, on va voir un exemple ici avec H&M. Vous voyez, c'est clair, il n'y a que le bumper qui est mis en avant, on n'a pas toute la collection, on a le logo qui est présent, etc. La musique aussi, l'élément musical est bien travaillé, le rythme est bien travaillé. Focus sur un seul produit, parce qu'effectivement, je pense que pour ceux et celles qui ont déjà eu des revues créatives, il y a toujours cette envie, dans une vidéo, de vouloir passer le maximum de messages, les valeurs de marque, la qualité du produit, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir faire des choix. Parce que 6 secondes, c'est très court. Et vaut mieux parfois se limiter à avoir vraiment une seule idée clé à faire passer, quitte à avoir différents bumpers qui peuvent résonner en écho ensemble, que vouloir dans le même bumper, par exemple, vouloir vraiment mettre tout ce qui nous passe par la tête.
Et puis, fréquence de, voilà. Exactement. Même exemple pour Donc voilà, et là, cette fois-ci, on a le hoodie qui est mis en avant, on n'a pas de confusion. On ne peut pas montrer 15 000 messages en 6 secondes, il faut vraiment rester focus sur un message. Alors, une autre best practice aussi sur le bumper, c'est de se détacher justement des codes dans lesquels vous opérez. C'est-à-dire que voilà, vous allez vraiment, vous allez ayez un rythme différent, ayez une approche différente. Vous allez, en fait, votre publicité, elle va être insérée au sein d'une session, au sein d'un maelstrom de différentes vidéos, de publicités. Et pour vous, c'est vraiment la possibilité de casser les codes avec du relax par exemple, du slow motion. Par effet inverse, en fait, vous allez pouvoir accrocher. Pensez à l'univers dans lequel vous êtes et par opposition à comment vous allez pouvoir vous distinguer. Tout à fait, ouais. On va regarder un exemple ici. Ah, voilà. Enfin, un peu de calme. Non, ça, c'est effectivement, c'est un super point. Et c'est ça. Et c'est aussi toute j'ai envie de dire un peu la magie de cette session qui touche un petit peu à la créa. Il n'y a pas vraiment une bonne approche qui vaut mieux qu'une autre. Encore une fois, comme l'a dit Antilia, il faut vraiment raisonner votre utilisateur, à quoi il va exposer lorsqu'il va être sur une session YouTube. On a dit juste avant que c'est important de connecter et d'ouvrir très fort avec ces vidéos. Sauf que, in fine, si tout le monde est très dans de l'ouverture très forte avec de la musique très forte, des images, voilà, qui explosent un petit peu partout, bah, en fait, par effet complètement inverse, bah, vous pouvez aussi en fait, vous démarquer et avoir du coup au final des statistiques très intéressantes. Donc celui-là, j'aime beaucoup ça. Alors, autre élément, le son, c'est vraiment crucial. Il faut que dans vos copies, vous ajoutiez le son, qu'il y ait vraiment un élément sonore. Ça va être, le son peut même en fait être le reflet de votre identité de marque. Donc, on va regarder le début de cet exemple pour Mano Mano qui est très parlant. Mano Mano pour bricoler, Mano Mano pour jardiner, Mano Mano. Donc voilà, là, hyper important. Hyper important voilà, le son est primordial et renforce l'image de marque aussi. On va regarder un autre exemple. Ouais. Alors là, vous voyez encore une fois, le son, élément crucial, permet vraiment de dévoiler vraiment quelle est la marque. Il doit être le reflet de l'image de marque, etc. Donc, hyper important, le son, on l'a vu aussi dans l'exemple de BMW, jouer avec le son. La dernière vidéo aussi, Buffalo Grill, qui avait très très bien marché, jouait entièrement autour du son. Donc, vraiment quelque chose de très très important à prendre en compte. Le cas de Buffalo Grill, je vous invite à aller le taper sur YouTube. En fait, la vidéo a vraiment été très simple à tourner. Donc, c'est des gros plans en fait, sur des moments dans une cuisine. Et en fait, là où tout ce qui va être intéressant, ça va être jouer sur le marketing sensoriel, où donc vous allez avoir en fait la viande qui est en train de cuire, les échalotes qui sont en train d'être coupées, etc. Et donc, comme l'a dit Antinéa, réfléchir à tout ce qui peut être les éléments iconiques de votre marque, que ce soit les onomatopées de vos produits, en fait, tout simplement pour émerger et accrocher. Parce que sur YouTube, à la différence d'autres plateformes, on a vraiment le son qui est activé. Et donc, on peut vraiment capitaliser et jouer là-dessus. Ouais, c'est vraiment la plateforme avec le meilleur taux d'audibilité, 95%. C'est ça. Donc, voilà, il faut prendre ça en compte. On a le son sur notre plateforme, contrairement à d'autres plateformes, donc profitons-en. Top. Super. Du coup, on va pouvoir passer à... Du coup, un petit peu se faire un topo de... On a vu pas mal d'éléments là, du coup, avec Antinéa. L'idée, c'est de se dire un peu aujourd'hui quelles vont être les bonnes pratiques vraiment pour vous à retenir. Et alors, le premier point sur lequel j'aimerais commencer et insister pour cette session, c'est que tous les conseils qui vont suivre ont pour vocation à être répliqués et appliqués pour vos propres campagnes publicitaires, mais non pas pour... en fait, l'idée, c'est simplement de se dire, on peut être aujourd'hui performant
faire des vidéos qui soient de qualité, sans s'appeler Steven Spielberg et sans avoir un studio avec des centaines de milliers d'euros derrière. Le premier point qu'il faut un petit peu avoir en tête, c'est qu'avant de commencer, tout le monde n'a pas forcément un passé créatif qui a regardé cette vidéo aujourd'hui, et c'est pas grave. L'idée, c'est écrire et produire des superbes créations vidéo. C'est effectivement un travail in fine pour des experts en création, mais on n'a pas besoin nous-mêmes d'être des experts pour pouvoir offrir des conseils de base et les appliquer dans nos éléments créatifs. Parce que, en fait, en tant que nous-mêmes consommateurs de vidéos, on a tous au final une idée de ce qui est une bonne créa. On sait à quel moment on va être vendu. Nous savons que lorsqu'on voit une annonce qui nous donne l'intention de regarder et que vous voulez faire de l'attention, bah, vous devez y répondre. Donc, le but de cette section de rappel et synthèse des bonnes pratiques, c'est vraiment de vous dire capitaliser sur votre instinct en tant que consommateur. Et nous, on va vous donner donc des petits tips de savoir-faire créatif pour le compléter. Donc, le premier point, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a visionné des centaines et des centaines et des centaines d'annonces. Et on va déjà faire un premier exemple qui va être assez simple et je pense qu'il va être assez parlant pour vous. Donc, on va vous montrer deux vidéos. Ces deux vidéos, c'est exactement les mêmes acteurs, c'est exactement le même dialogue, c'est pour exactement le même produit. L'une a surperformé versus l'autre. Et on va essayer de prendre le premier point sur voilà, c'est des fausses annonces qu'on a créées nous-mêmes. On va regarder la première. You try this and you try that, but nothing seems to work. Left, right, up, down. Nothing. You ask the internet. Nothing. You ask the internet again. A bit different. Maybe you ask an actual person. Your peculiar neighbor? That friendly barista? Nobody seems to know. You're stumped. That's how I was. Until I found the thing. Looks like a box. But it's not. Well, it is a box. But that's not the thing. It's the thing. And the thing about the thing is it unsticks the stuff. No matter how stuck you are. Want one? Of course you do. It's the thing. Donc cette première vidéo, vous voyez qu'on a un rythme, un pacing, donc un rythme assez soutenu, différents éléments de cadrage. Donc celle-ci, elle a très bien fonctionné. On va faire une comparaison en fait du coup de ce qui a moins bien fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart de nos annonceurs, quand ils raisonnent en termes de créa, ils sont plus sur une idée comme celle-ci. Don't you hate it when you just get stuck? You try this, you try that. Nothing seems to work. You ask the internet. Nothing. You ask the internet again, but differently. Maybe you even ask an actual human. Nobody seems to know. How can I get the help I need? I'm stumped. That's how I was. And then I found the thing. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc là, je pense que vous comprenez bien du coup entre ces deux exemples qu'on vous a montrés. La première avec un rythme très engageant, différents éléments de cadrage. Du coup, au niveau des performances, c'est exactement le même produit, c'est exactement le même dialogue. Cette version 1 que vous venez de voir a donc sous-performé versus la première version qu'on vous a montrée qui avait des taux de rétention bien meilleurs et qui derrière en fait a été vraiment un élément crucial. Donc ça c'est un premier point, c'est déjà se partir un petit peu du constat qu'on est effectivement voilà, on l'a fait exprès de le mettre aussi sur un format mobile pour vous dire, voilà, vu que l'écran est petit, en moyenne c'est 5 pouces, jouer en fait avec des éléments de cadrage en ayant exactement les mêmes images, mais juste en jouant légèrement en montage, on peut déjà avoir des résultats très intéressants. Et voilà. On va montrer aussi un autre exemple. Donc ça, c'est une pub conçue pour un écran télé de 55 pouces. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une... Voilà, je vous laisse regarder. The gravity here is too strong for my ship. Looks like you'll have to spend the night. Yeah, the night. One thing led to another. I don't think that's how they're made. Klondike Voilà. hooks up with your On peut du coup favorite passer flavor. à la slide suivante. Donc là, on va faire juste un petit élément. Non, ouais, c'était bien cela. Là, un petit élément. Donc, vous allez avoir, comme là, la pub qu'on vous a montré, donc c'était la pub télé. Donc, vous pouvez voir sur la partie, voilà, sur ces différents éléments,
où en fait on est assez, on a une vue d'ensemble sur la scène. Tout simplement, on est sur un écran, voilà, où on a beaucoup de place. Et en fait, la version qui a été modifiée pour le digital, c'est exactement la même chose, mais tout simplement avec des gros plans. Donc là, on rejoint exactement ce que disait tout à l'heure Antonia, hein, sur le fameux framework ABCD. Pour la partie, en fait, le cadrage est très important. Donc, on a exactement la même vidéo, mais tout simplement avec des zooms plus approfondis, qui est donc adapté au digital. Et ces modifications, donc vitesse plus cadrage, sans avoir ajouté aucun moyen financier derrière, ont permis de réaliser plus qu'1% de ventes supplémentaires. Donc, aussi également un point à retenir. Alors, par rapport à ça aussi, un élément, profitez du fait que le mobile, le digital, le desktop, vous avez une proximité particulière avec votre desktop, votre mobile, versus quand vous êtes au cinéma ou vous regardez la télé. Jouez avec cette proximité dans les cadrages, mais aussi dans la manière dont les personnes vont pouvoir s'adresser, par exemple, à l'internaute, etc. Jouez avec cette proximité parce que la proximité est vraiment un élément fondamental de la plateforme YouTube également. Voilà. Donc, pour résumer, vraiment sur les principes directeurs, lorsqu'on est en train de faire des créas, pour le mobile, c'est premier élément, cadre réduit. Deuxième, des images plus vives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des images plus vives? Il faut bien comprendre que sur les téléphones, la luminosité est moins importante que sur vos écrans plasma et HD. Donc, vous, au montage, vous devez faire en sorte de rendre les couleurs plus vives, plus dynamiques. Troisième point, avoir des textes et graphiques qui soient beaucoup plus gros, parce que tout simplement, on est sur en moyenne des écrans de 5 pouces. Donc, pour voir votre logo, pour voir votre proposition de valeur, il ne faut pas raisonner sur la même chose que ce que vous faites sur la télé. Il faut vraiment en faire des tonnes et agrandir tous ces éléments. Et quatrième point, et qui pour moi est le plus important, qui va être avoir des coupures et des vitesses qui soient beaucoup plus rapides en termes de rythme. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le principe directeur pour de la conception mobile. Ensuite, autre élément, le principe directeur, donc on a vu qu'il fallait être bien très fort sur le mobile, il faut capter l'attention. Antinéa a dit qu'il ne fallait pas hésiter à être proche de son interlocuteur. Par exemple, tout simplement l'interpeller au sein de la vidéo. Ouais, je sais que tu es en train de regarder une vidéo sur ton portable, mais regarde, j'ai un truc à te montrer. Et ça passe aussi du coup par l'utilisation du son et de l'image, en utilisant vraiment les utilisateurs à regarder une annonce dès le départ, à le convaincre, une espèce, voilà, en donnant en fait un petit peu pourquoi en regardant cette vidéo, tu vas apprendre des éléments. Donc, le mobile très, très important avec les 4 facteurs qu'on a vus et le principe de capter l'attention dès le départ. On avance, si on continue également, du coup, par rapport à ces centaines d'heures de visionnage de vidéos, les annonces qui sont non désactivables, donc c'est-à-dire les annonces qui sont non skippables, hein, voilà, désactivables pour non skippables. Ce qui fait le succès d'annonces non skippables, au final, ça va se baser sur 4 critères qui reprennent exactement ce qu'on a vu auparavant. Donc, intérêt avec démarrage fort, la marque qui doit être présentée de manière naturelle. Tout à l'heure, Antonia a évoqué la notion de organique, c'est-à-dire présenter de manière très, très organique et intentionnellement. Le troisième point, de connecter, jouer soit sur de l'émotion. On sait que le rire, c'est quelque chose qui marche très bien avec aujourd'hui, c'est des formats de cette manière. Le son, le rythme et enfin, l'encadrement. Les utilisateurs sont encadrés dans le sens où on leur dit ce qu'ils doivent penser, ressentir, faire, et à la fin de la vidéo, avec ce que tu disais sur la nécessité de bien gérer son tunnel de conversion, on va les amener, tu as aimé ce contenu, on va t'amener sur un autre contenu qui va te plaire encore davantage. Si on avance du coup encore un petit peu, du coup, pour vraiment finaliser sur cette partie, sur les bonnes pratiques, donc, offrir, principe directeur de YouTube, c'est offrir un contenu de qualité. Encore une fois, le temps d'attention aujourd'hui sur YouTube est de 8 secondes. On vient sur YouTube parce qu'on veut visionner des vidéos qui nous intéressent, que ce soit des web-séries, que ce soit des tutos, etc. Et donc, il faut aujourd'hui répondre aux attentes de nos utilisateurs. On ne peut plus se permettre, dans le monde dans lequel on vit, de faire des pubs assez génériques et assez, on va dire, lambda, comme on aurait pu le faire sur la télé par le passé. On doit avoir
au final, des annonces quelque part qui ne ressemblent pas à des annonces. Et c'est un petit peu ça tout l'enjeu aujourd'hui. Et à travers les quelques exemples qu'on a essayé de vous montrer donc avec Cantinia, c'est de vous dire qu'il est possible aujourd'hui en fait, de presque masquer la réalité que la personne est en train de visionner une annonce. Le deuxième point le plus important qu'il faut retenir, c'est aussi offrir du coup montrer une offre qui soit utile, d'accord? Les annonces, elles peuvent être assumées comme des annonces si vous offrez quelque chose qui comble un besoin qui est latent de l'utilisateur. Et ça, le meilleur exemple pour moi qu'on a vu aujourd'hui, c'était la pub avec Google Photos où vous êtes en train de prendre une photo. On est tous là à pouvoir se connecter avec cette scène et votre stockage est vide. Donc tout de suite, la personne comprend qu'il y a vraiment un problème sous-jacent, un problème latent qui va être résolu grâce à votre offre. Et au final, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, on voit un petit peu, on a donc vu les principes clés derrière la création vidéo, que ce soit pour du mobile ou sur du YouTube. On peut faire une analogie avec ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, où il n'y a aucun problème d'assumer en fait qu'on fait de la pub si vous venez répondre à un besoin très précis. Et c'est ça aujourd'hui qu'il va falloir vraiment retenir. Il faut aussi savoir le mettre en avant, c'est-à-dire que si vous avez une offre, si vous avez quelque chose à mettre en avant, mettez un call to action clair avec cette offre. Vous avez des réductions de 50% sur leur site, renvoyez vers le site et c'est hyper important d'avoir des call to action qui redirigent vers votre site avec un message vraiment qui ajoute une plus-value. Parce que si je suis sur YouTube et que je veux sortir de la plateforme, il faut qu'il y ait vraiment une raison valable. On va passer du coup maintenant sur… alors, on vous a mis du coup pour ceux qui auront accès aux slides par la suite, du coup un résumé des bonnes pratiques sur Bumper. Dans cette partie qu'on va aborder, la quatrième et dernière partie, on a beaucoup parlé avec Cantinia, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une créa va être pertinente. Et là, maintenant, c'est essayer de prendre un petit peu, en fait, répondre à cette question que tout le monde va se poser. Mais alors, qu'est-ce que je devrais faire comme contenu? Est-ce que je fais une vidéo inspirationnelle? Est-ce que je fais une vidéo pour montrer mon produit? Quelle serait la meilleure pratique? Alors, par rapport à ces questions qui sont parfois un peu insolubles et sur lesquelles vous vous arrachez parfois les cheveux, nous, on vous propose d'avoir peut-être une méthodologie qui est un petit peu inverse. C'est de partir en fait de vos audiences, de votre ciblage, et à partir de ces audiences, de cette analyse des audiences que vous avez, pouvoir ensuite définir quelle va être votre approche créative. On va prendre un petit exemple. Et juste pour revenir, effectivement, c'est à la fois en termes de contenu et en termes d'orchestration. Et vraiment partir des audiences et non l'inverse. Non avoir une créa et ensuite, tiens, je vais pouvoir l'appliquer à mon audience. Non, c'est comment je vais pouvoir adapter ma créa à mon audience. Tout à fait. Donc là, si on prend un exemple, je pense que pour tous les marketeurs qui nous regardent, ce genre de tableau doit vous parler. Lorsque vous allez dans votre compte AdWords, que vous allez dans Bibliothèque partagée, vous avez la possibilité de regarder quelle est la composition de vos audiences. Les audiences de vos convertisseurs, vos visiteurs sur site, vos abandonnistes, etc. Et vous allez avoir des informations détaillées sur la démographie, sur les intérêts et sur les intentions d'achat. Donc, une fois que vous avez fait ce travail qui, pour moi, est essentiel, de comprendre qui sont les utilisateurs de mon site, vous pouvez ensuite vous dire, à partir de ça, réfléchir, OK, voilà qui consomme mon produit et quelles pourraient être du coup les idées de sources d'inspiration. Du coup, vraiment essayer de raisonner de manière inverse, partir de manière très empirique de ce qui se passe, de la réalité du terrain sur votre compte et en déduire du coup des potentielles idées d'inspiration pour potentiellement aller toucher votre cible de la manière la plus opportune. On va vous donner du coup un exemple assez intéressant avant qu'on lance la vidéo. Il va falloir en fait bien comprendre que cette vidéo qu'on va vous montrer en fait, c'est une adaptation d'une centaine et d'une centaine de visionnages de vidéos. Et l'idée c'est, en gros, sur ce compte-là, il y avait énormément d'audience, d'accord, des audiences d'affinité, des audiences in-market. Et l'idée, ça a été de manière, on va dire, grâce au machine learning, en collaboration avec Google, il y a plein en fait de séquences vidéo qui ont été faites pour une audience cible.
Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, avec un des axes d'attaque pour tout marketeur qui se respecte par la suite, on est dans l'ère du digital où on est dans l'ultra personnalisé. Et ben, il est possible aussi de faire des vidéos qui soient ultra personnalisées pour une audience type. Si, c'est normal. C'est le... Donc personnellement, moi, c'est une ads que j'aime beaucoup parce que déjà, il y a la notion, en fait, comme vous avez pu le voir dans le message d'avertissement au début, cette annonce-là, par exemple, avec cette chaussure-là, a été présentée uniquement à la catégorie des femmes 25-34 ans qui avaient donc un intérêt pour les escarpins. Et, pour Miu Miu en particulier. Voilà, pour Miu Miu en particulier. Et voilà, vous avez dès le départ Skip It and You'll Miss It. Donner, bah voilà, en fait, si tu skips là cette pub, bah tu vas manquer l'action. Et voilà, et jouer sur le fait que avec un countdown et une ultra personnalisation au niveau de l'audience. Donc ça, c'est un exemple très intéressant qu'il faut garder un petit peu en tête. Au niveau du temps, on va être un petit peu léger pour pouvoir passer tous les différents exemples vous avez prévus. L'idée, c'est de se dire, on a parlé juste avant qu'il y avait des audiences d'affinité, des audiences d'intention. L'idée, c'est voilà, en fonction, là, par exemple, Heineken, comme vous pouvez le voir sur cette slide, en fonction de ces audiences d'affinité, donc là, vous pouvez les voir, donc il y en a quelques-unes, ceux qui, les nightlife enthousiastes, les runners, ceux qui aiment le fitness, ceux qui sont family focus, pour chacun de ces cœurs de cible, une créa qui du coup qui est adaptée et qui va permettre de répondre au lieu d'avoir en fait une créa qui est en fit for all, avoir fait le travail au préalable de découpe de son audience pour aller chercher plus de performance. On a la même chose qui est fait donc avec ce qu'on appelle les ciblages de live event. Donc petit aparté pour ceux et celles qui se diraient live event, qu'est-ce que c'est? Le ciblage live event, donc événement de vie en français, c'est des ciblages récents que propose Google et qui va vous permettre de cibler potentiellement, par exemple, des gens qui sont sur le point de se marier ou des gens qui vont être sur le point de déménager ou des gens qui sont sur le point d'acquérir un animal de compagnie. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire, OK, on a la même chose sur les topics. OK, bon, ça, une fois, on a très bien compris. En termes, du coup, si on peut wrap up en termes un petit peu de stratégie qu'on peut aujourd'hui, en termes de créa, qui sont les traits saillants aujourd'hui de la créa, on va en avoir 3. On va avoir la notion de teasing. Donc, vous pouvez, en fait, l'idée, c'est d'injecter une idée dans la tête du consommateur, de l'intriguer. Et donc ça, souvent, ça va être via du coup l'utilisation du bumper ou une vidéo où justement il n'y a pas le nom de marque, on ne comprend pas trop quelle est la finalité. Vous avez ensuite la possibilité d'amplifier votre message avec une vidéo qui va aller du coup reprendre et expliciter en fait ce qui se passait dans le bumper. Et enfin, terminer avec des stratégies d'écho ou écho, ça va être la possibilité en fait de faire du remarketing tout simplement sur des personnes qui auront donc visionné vos 2 premières vidéos. L'idée c'est que et on va terminer, je pense, terminer un petit peu là-dessus de la stratégie, on va dire créative idéale pour finir, pour boucler la boucle comme on dit. Ça serait non pas d'avoir une seule vidéo, mais d'avoir plusieurs vidéos qui vont jouer sur plusieurs types de formats, avec donc des formats classiques, des formats bumper, la possibilité en fait en fonction des moments de vie, que ça soit pour des gens qui ont très peu de temps ou qui ont beaucoup de temps devant eux, de pouvoir en fait espérer de créer en fait des tunnels avec un enchaînement de vidéos. Et d'ailleurs c'est toute la promesse de ce qu'on appelle le ad sequencing. Alors je sais pas si Antina tu veux peut-être rapidement expliquer
qu'est-ce que l'ad sequencing pour notre auditoire et terminer là-dessus. Ouais, alors justement, donc l'ad sequencing va permettre de en fait créer une véritable orchestration de votre contenu en fonction de l'intérêt ou pas, par exemple, d'une personne pour votre vidéo. Mettons, je vais avoir un format long de 30 secondes. Si la personne n'est à skipper la vidéo, bah, je vais la recibler, mais en bumper uniquement, ça veut dire avec des formats très courts, pour pas la surplomber d'un message qu'elle n'a pas forcément envie de recevoir. Par contre, au contraire, si elle a regardé ma vidéo de 30 secondes, là, je vais aller beaucoup plus loin et aller la retargeter avec un format de 1 minute. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, des questions créa, YouTube, etc. ou vers vos account managers. Et puis, on vous enverra également la présentation pour que vous ayez accès à tout. Et je pense qu'un élément à retenir dans tout ça, puisqu'on parle de créa, sachez que de manière très exclusive, depuis 2 mois à peine, Google met en œuvre aujourd'hui des moyens à disposition de ses annonceurs pour vous aider, dans les audits créatifs, et 2, pour vous aider à faire des adaptations de vos créas existantes pour les rendre YouTube friendly. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos account managers respectifs. Ils sont au courant de cette initiative, puisque c'est une vraie volonté aujourd'hui de Google de vous accompagner pour que vous soyez le plus efficace et le plus performant possible sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Merci et beaucoup. À bientôt pour un prochain Digital Drive en Air. Bye.